pour l'ancien examen, l'épreuve du poussé de moto n'est ni chronométrée ni éliminatoire. Les critères d'évaluation n'ont pas changé, la moto doit obligatoirement passer à l'intérieur des portes. En revanche, il n'y a aucune obligation pour le conducteur qui peut passer de part et d'autre des plots. Seul le déplacement de plots ou la chute de la moto sont sanctionnés. Si le parcours est réalisé sans faute, l'épreuve se poursuit avec les vérifications techniques obligatoires. L'examinateur interroge le candidat sur les 3 thèmes imposés, commande, éléments techniques ou éclairage et accessoires de sécurité. Au terme de cette première épreuve, tous les candidats doivent présenter leur équipement personnel. Un casque homologué et à bonne taille est bien entendu obligatoire. Les candidats devront également disposer de chaussures montantes, d'un blouson, renforcé de préférence, ainsi que d'une paire de gants. En cas de manquement, une note de A peut être rétrogradée en B et l'examinateur peut exiger des candidats qu'ils se procurent sur le champ les équipements adéquats avant d'entamer les épreuves de conduite. Première phase de l'examen, le slalom à 6 portes est destiné à mesurer l'aptitude du candidat en conduite lente. Pour ce faire, le conducteur doit réaliser le parcours en utilisant au moins 3 commandes, l'embrayage, l'accélérateur et le frein. Si l'examinateur ne peut constater formellement l'usage de ces commandes, il est en droit de demander un second passage. Ce nouvel essai est alors chronométré, le parcours devant être réalisé en plus de 20 secondes. Dans la continuité du slalom, la seconde zone impose un passage obligé par un couloir de cône avant d'emprunter la diagonale vers la zone de demi-tour. Le candidat doit alors marquer un temps d'arrêt au milieu de sa manœuvre en posant le pied au sol. Après arrêt complet du véhicule, le candidat redémarre, achève son demi-tour et emprunte la diagonale opposée pour s'immobiliser au niveau de la ligne C6. Commence alors la dernière partie de l'épreuve, la conduite en duo. Après un arrêt complet du véhicule, le passager prend place derrière le conducteur. Celui-ci emprunte un parcours non chronométré de 4 portes. L'épreuve prend fin dès que le candidat franchit la dernière porte. L'épreuve dite rapide est sans aucun doute celle qui évolue le plus en profondeur dans le nouvel examen. Elle se compose désormais de 3 épreuves distinctes et obligatoires, un premier parcours avec freinage d'urgence, un second parcours avec évitement et une interrogation orale sur l'un des 12 thèmes imposés. Contrairement à l'ancien examen, les 2 épreuves pratiques ne sont plus chronométrées. En revanche, plusieurs relevés de vitesse sont effectués à l'aide d'un radar pour vérifier que les candidats abordent les différents exercices à un rythme suffisant. Notez enfin que les motos peuvent désormais être équipées d'ABS, ce qui limite les risques de chute sur les phases de freinage. Pour chaque épreuve, 2 parcours symétriques sont possibles. Notez toutefois qu'en fonction du tracé tiré au sort pour l'épreuve du freinage, le parcours d'évitement sera imposé, de sorte à réaliser les demi-tours dans les 2 sens. Pour valider l'épreuve du plateau, il est nécessaire d'obtenir au moins une note de A parmi les 3 épreuves pratiques et aucune note éliminatoire de C. Dans ce cas, le candidat atteint la phase finale de l'épreuve, une interrogation orale sur l'un des 12 thèmes imposés. Cette épreuve a pour but d'évaluer les connaissances du candidat sur les équipements de sécurité, l'entretien d'un 2 roues ou l'adaptation de la conduite en conditions difficiles. Évidemment, avant de valider son permis moto, il faudra toujours compléter son plateau par une épreuve de circulation dans laquelle il faudra démontrer que vous êtes capable de respecter le code de la route et les autres usagers. Bonne route! Allez, on est parti!